Bienvenue à tous. Au sommaire de cette émission, je vous propose un retour sur les belles victoires des régionaux. D'observer également comment nos hippodromes se bougent, de découvrir un amoureux du cross-country, Daniel Houillon, d'évoquer le programme de ce week-end avec les interviews des pros, enfin de remonter l'histoire de l'hippodrome de Strasbourg. Démarrons cette rubrique avec la victoire en plat fin août à Clairefontaine de Magic Legs, entraînée par Cindy March. Longtemps attentiste, la jument termine en trombe. À Saint-Omer, Jewel Giel ouvre son palmarès avec autorité et fait briller la casaque de Jean-Luc. Michel Krebs scelle victorieusement Paul Dina à Dieppe, qui fait oublier son échec à Deauville auparavant. Début septembre, Hurry Up de Hurt signe la première victoire de sa carrière à Strasbourg pour le compte de Frédéric Jegler. River Lily à Divonne offre un succès aisé au permis d'entraîner installé à Wissembourg, Jérémy Bosser. Le même jour, le papa Benjamin assiste à l'excellente prestation de Dream du Baoui, confiée à Magali Brandt. Enfin, Horse Boréal enchante le tandem Elodie Schmidt-Thomas Poto dans la Coupe des Gentlemen. Le 7 septembre, Yvonne Volmer se déplace victorieusement à Lyon-Parilly avec American Park. Les locaux réalisent un triplé le 11 septembre à Strasbourg. Bonfoudéry survole une course de haies pour le compte de Guy-Claude Rudolph. Rochemauve, entraîné par Yvonne Volmer, fait plier l'opposition et se promène. Et Inis, inarrêtable actuellement, fait pleurer de joie le permis d'entraîner Claude Weber. Petite Irlandaise gagne de 8 longueurs à Nîmes 4 jours plus tard pour Cindy March. Enfin, Jallet à Giel s'illustre à Vincennes sous la selle pour l'entraînement de Jean-Luc Dersoir et la casaque de Jean-Luc. Vittel et Montirandère ont occupé le devant de la scène cet été. La qualité des infrastructures et des pistes, les compétitions, les nombreuses animations et le temps magnifique ont fortement contribué à déplacer et à conquérir le public. Mention spéciale pour le trophée vert sur l'hippodrome de la Crouée, un des meilleurs chiffres en enjeux nationaux. Strasbourg a terminé sa phase de travaux. Parmi les nouveautés, le rond des balances avec la mise en place d'un sol coulé rouge en EPDM, le changement de la lisse qui le clôture, tout récemment la mise en place du podium pour mieux théâtraliser les remises de prix et un emplacement pour les vélos. Nombreux sont ceux qui les utilisent en Alsace. Toujours à Strasbourg, une trentaine d'avocats a suivi récemment une formation sur le droit équin. Ils ont ensuite assisté au spectacle des courses de manière privilégiée, recevant notamment des bons de jeu, participant à des visites guidées. Ils ont pu suivre les courses sur la piste pendant leur déroulé et profiter de bons cocktails. Reims a accueilli environ 1000 personnes à l'occasion de la fête des hippodromes samedi dernier. Plus de 350 enfants s'en sont donnés à cœur joie. Il faut dire que les animations ne manquaient pas. En plus des particuliers, des groupes et des sponsors ont répondu présents. Les visites guidées, les balades en calèche et le suivi des compétitions au plus près ont enthousiasmé. Clou de la soirée, un splendide feu d'artifice a illuminé le ciel rémois. Terminons avec Nancy, dont la prochaine réunion est prévue dimanche 25 septembre. Durant 2 semaines, un gros travail de décompactage a été opéré. Son but, assouplir les pistes de plat, de haies, de steeple et le cross. Des dents pénètrent dans le sol, y font des trous pour aérer la terre, permettant ainsi à l'eau de se répartir. 2 rouleaux métalliques remettent ensuite la piste à niveau. La semaine prochaine, le gazon s'apparentera à un véritable velours. Notez qu'un décordage de 4 mètres est prévu pour la reprise. C'est en Lorraine, plus particulièrement en Moselle, dans le petit village de Gondres-Exange, où vivent près de 500 âmes, que nous avons rendez-vous.
L'homme qui s'avance vers nous se nomme Daniel Houillon. Il est issu d'une famille profondément attachée à la terre et aux équidés, et ce, depuis plusieurs générations. Rapidement, il évoque ses premiers pas auprès des chevaux. Mon père, donc agriculteur, éleveur principalement, il aimait les chevaux, et le jour où il a pu s'acheter à cheval, il en a acheté 3 au marché aux bestiaux à Nancy, 3 barbes espagnoles. Et puis bon, comme beaucoup, il a utilisé ses chevaux pour le plaisir, et puis il les a fait se reproduire, donc il a fait un petit peu d'élevage. Et puis mon frère a appris à monter à cheval, lui aussi, donc ils sont devenus cavaliers. Et puis ces juments espagnols, ils les ont amenés aux haras nationaux, ce qui a permis de faire des chevaux de sport qui n'étaient pas nuls. Mon frère, qui était cavalier de concours, plutôt adroit, il les a dressés, il les a vendus. C'est comme ça qu'on va dire son. Et moi j'ai grandi dans ce milieu. J'étais un peu plus jeune et j'ai toujours suivi mon père et mon frère, quoi. Donc c'est mon père qui m'a transmis la passion, mon frère qui m'a appris à monter à cheval. Et puis ensuite, il y a un moment ou un autre, j'ai volé de mes propres ailes, quoi. Et c'est comme ça que j'ai fait mon permis d'entraîner. Et que j'ai eu la chance d'avoir 2 bons chevaux pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. Donc Heure Bleue et puis Vendée Dune. 2 bons chevaux de cross. Malgré que c'était deux bons gagnants de chevaux de cross, ils ont eu quand même une carrière complètement différente, hein, puisque lui je l'ai eu à 2 ans. Il a fait toute sa carrière chez moi, du débourrage jusqu'à ces jours-là. Et par Heure Bleue, elle avait été à l'entraînement, elle avait gagné en plat à 2 ans. Et puis elle a eu des problèmes de santé, de jambes, je n'ai jamais su trop exactement ce qu'elle a eu. Elle a été mise poulinière et puis elle a élevé 2 poulains et ensuite elle était vide. Et à 6 ans, je l'ai récupérée chez Philippe Ouvry qui me l'a proposé pour en faire un cheval d'obstacle, quoi. Et en fait, elle a couru un petit peu en steeple et pareil, elle a trouvé sa voie en cross. Heure Bleue termine sa carrière en 2011 et 1 an après, Vendée Dune entre dans la vie de Daniel Houillon. Jusqu'en 2017, même s'il connaît des pépins de santé, il reste un cheval commun, court à 17 reprises sans parvenir à gagner. Sa seule performance intéressante est une 2e place en haie à réclamer. 2018 marque un total changement. Il remporte 3 de ses 6 tentatives en cross. La mécanique est bien huilée, la machine est en route. En 2019, Vendée Dune devient la terreur des crosses dans l'Est, à Vittel et Strasbourg, et il ne cesse de se distinguer. Il adore prendre le commandement et user ses adversaires au train. Jamais battu, il repart toujours sous les assauts. Il remporte en 2021 le trophée national de cross-country. Désormais, Daniel ne le considère plus uniquement comme un cheval de course. Lui, il fait partie de la famille, quoi. Il restera pas. J'espère qu'on vieillira ensemble très longtemps. Voilà. J'ai pensé qu'à Vittel, ce serait peut-être sa dernière course. Après, je veux pas être catégorique parce que en réalité, c'est un cheval qui doit avoir 40 courses à peu près, qui a quand même été beaucoup préservé. Et si vraiment lui me demande de courir, c'est pas impossible que l'année prochaine je recours les 2 grands crosses qu'il fait bien, c'est-à-dire Strasbourg et Vittel. Alors ça, c'est une petite pouliche de 3 ans qui s'appelle Linou et que ma femme a élevée. Elle est tout juste débourrée et puis voilà, on va dire que c'est la relève. Avec 2 chevaux, j'en ai assez. Sancy trotteurs répartis dans 8 courses seront présents dimanche à Châlons-en-Champagne, venant un peu de tous les horizons, le Nord, la région normande, Grosbois, l'Alsace, la Belgique, et les compétitions seront par conséquent très disputées. Il faudra suivre en priorité Romain Derieux. Il se déplace avec 3 chevaux et semble assez confiant.
Début des opérations vers 11h côté Strasbourg. Les galopeurs évolueront sur une piste très assouplie par les récentes averses. Le point d'orgue de la journée est la 12e étape du défi du galop. André Fabre délègue Antelope Canyon. Le lot est d'un excellent niveau avec un rouget, un pantal et des étrangers ambitieux. Il faudra surveiller au cours de la réunion la macaire Lady Barbarella. Dans son ouvrage sur l'élevage du cheval, Georges Guénaud cite Strasbourg parmi les premières villes de France ayant organisé des courses au trot vers 1820. Sans remonter aussi loin, la période de l'entre-deux-guerres incarne la grande époque de l'hippisme en Alsace. La concentration des régiments de cavalerie dans la région attire une foule d'officiers et de sous-officiers qui, tant par goût que par devoir, rêvent d'en découdre à travers les compétitions militaires. Quoi de plus logique que d'ouvrir vers 1925 à proximité du Rhin un hippodrome construit par 1400 chômeurs. 6 à 8 réunions sont organisées par an. À travers les rues vides, où l'ennemi guette toujours, les patrouilles de nettoyage avancent. La grande tourmente de 1940 entraîne la disparition des courses en Alsace. À la Libération, seules subsistent les ruines des anciennes tribunes du champ de course. Il faudra attendre mai 1968, la volonté et l'abnégation du nouveau président Raymond Steidel pour reprendre espoir. Sur un terrain marécageux couvert de broussailles, jouxtant la petite commune de Heurt, démarrent de gigantesques travaux. À l'automne 1969, les tribunes et les bâtiments principaux apparaissent, mais un hiver particulièrement pluvieux inonde tout, arrache terre et gazon. L'ouverture est repoussée à 1970. Le 6 septembre, c'est le jour J. 12 000 personnes affluent. Elles assistent aux premières courses sur le nouvel hippodrome, conquises et enthousiastes. À partir de cette époque, le site se transforme continuellement sous la poigne de présidents novateurs et déterminés. En 1996, Lucien Matzinger accède aux fonctions. Il n'aura de cesse de poursuivre dans cette voie et d'inscrire l'hippodrome parmi les fleurons français. En 2004, Strasbourg commence sa véritable mue. 32 nouveaux boxes sont construits, l'assainissement des bâtiments est raccordé. Durant l'hiver 2005-2006, la nouvelle buvette La Casaque voit le jour, tout comme le salon VIP pour accueillir les partenaires. Une tour des commissaires plus moderne et plus fonctionnelle est édifiée. En 2008, un panneau électronique diffuse toutes les informations, des espaces verts sont aménagés. Durant l'hiver 2008-2009, les 2 guichets d'entrée sont refaits sans subvention. Un rond d'Avrincourt et un sprint garden apparaissent en 2010. « 2013 couronne la construction du local d'accueil pour les LAD et les installations du salivarium. L'infirmerie s'agrandit. 2014 marque la réfection de la piste d'entraînement. Une piste de galop de chasse est créée, ainsi qu'une diagonale pour permettre aux chevaux de s'exercer sur les haies. 2015 incarne la rénovation de la toiture du bâtiment principal. En 2016, le salon des propriétaires émerge, inauguré par Édouard de Rothschild. Le 30 mai 2018 est signé le nouveau bail emphéotique. Les derniers travaux de mise aux normes pour les personnes à mobilité réduite sont exécutés en 2021. La même année voit l'amélioration du système d'arrosage qui rend indépendantes les pistes de plat et d'obstacles. La direction régionale du PMU vient de s'installer sur le champ de course. Le rond des balances est refait en 2022, agrémenté d'un sol coulé rouge en EPDM, la lisse est changée
un podium mis en place pour mieux théâtraliser les remises de prix. Ces installations seront inaugurées dimanche. Pour conclure, Strasbourg organise 16 réunions 2022, 8 réunions premium au galop, dont un quintet, 3 réunions premium au trot et 5 réunions PMH. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très bientôt dans Turf Actuel.